Grand week-end de sport en prévision avec des très belles épreuves sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi et tout au long du week-end, le meeting qui se poursuit sur l'hippodrome de Deauville. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et bienvenue pour ce 20e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Le programme est assez chargé et on va démarrer tout de suite ce nouveau numéro. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière est assez positif, 3 sur 5 pour notre sélection dans le Quintet Plus de dimanche dernier. Un fermier s'est imposé dans le grand handicap de Deauville et nos deux incontournables, Rock Angel et Cayenne, ont terminé dans les 5 premiers. Pour les sélections du prix Jacques Lemarois, Romanized a gagné à une cote intéressante et a fait vaciller les Français, tandis que Watch Me a fait plus que de la figuration en prenant la 4e place. Pour la sélection gagnante, Écu du Sage seulement 4e, mais le cheval bat ce record à l'occasion de cette course et il a couru de manière offensive face à celui qui a gagné l'épreuve, El Magnifico de Loup, un cheval en retard de gain. Évoquons ensemble le Quintet Plus de samedi sur l'hippodrome de Deauville. Ils seront 16 à courir à la 3e épreuve avec des chevaux dont on a déjà parlé dans ce podcast, 2 incontournables et 3 associés pour un Quintet Plus qui n'est pas si facile que ça. Nos 2 incontournables, on va commencer dans l'ordre du programme par l'As Crépuscule des Dieux. Il a déjà fait partie de nos différentes sélections lors de ses dernières sorties. Il répète toutes ses courses et malgré le fait qu'il soit présenté de manière rapprochée par son entraîneur Jérôme Régnier, ce poids-là n'inquiète pas. D'ailleurs, Jérôme Régnier, et si le cheval répète ses dernières sorties, c'est une base excellente pour terminer dans les 5 premiers. Enfin, notre deuxième associé sera le numéro 5, Amir Van. Il vient de terminer 4e sur ce parcours pour sa dernière tentative. Un bon numéro de corde ici et il tentera de devancer Crépuscule des Dieux avec un petit peu de chance dans le parcours de chevaux qui serait tout de même assez décevant de ne pas retrouver dans les 5 premiers Crépuscule des Dieux et Amir Van. Pour les associés, j'ai choisi de spéculer avec les outsiders qui ne seront pas ceux de tout le monde et on va commencer par le numéro 4, Bidadieu, 6e de la course référence du 28 juillet derrière Crépuscule des Dieux et Amir Van. Il avait animé la course ce jour-là et avait fait preuve d'un certain courage dans la phase finale pour prendre la 6e place et d'échouer de très peu aux portes du Quintet. S'il répète la valeur de sa dernière sortie et avec un petit peu de chance et un bon parcours, il peut prendre une 4-5e place à une cote très intéressante. Notre deuxième associé, le numéro 12, Électron Libre, je ne le juge pas sur sa dernière tentative où il n'a pas forcément eu le parcours adéquat, il n'a pas de réussite sur la PSF, 0 sur 2, mais il est de nouveau équipé des œillères pleines ici. Il avait laissé une bonne impression lors de sa seule sortie avec cet artifice où il était venu terminer très vite sur ses adversaires. Pourquoi pas adopter la même tactique ce samedi et venir sur les autres pour prendre une 4-5e place. Enfin, le 15 Zanzibar fait partie de l'entraînement de Cédric Rossi, un entraîneur du Sud, et d'ailleurs les entraîneurs du Sud depuis le début de l'année 2019 sont en très grande forme. Son entraîneur le juge compétitif dans ce quintet en valeur 36,5, un cheval qui est reconnu sur la PSF et qui a des performances sur la distance de 1900 mètres. C'est un des outsiders valables dans ce quintet. Le petit poids peut faire la différence. La sélection pour le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Deauville, la 3e épreuve. Les incontournables sont l'As Crépuscule des Dieux et 5 Amir Van, et nos associés spéculatifs sont les numéros 4 Bidadieu, 12 Électron Libre et 15 Zanzibar. Des belles courses ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville et un coup de 3 ici, et on va commencer par la deuxième course, le prix de Pomone. Je vais faire confiance au numéro 10, Dame Maliotte, irréprochable. En 3 courses, elle vient de se balader lors de sa dernière victoire où elle s'est imposée avec 5 longueurs d'avance sur sa dauphine. Il est important de préciser que les Britanniques sont en grande forme lors de ce meeting estival et que Lanfranco Dettori sera son partenaire. Dans la 4e course, le prix Morny groupe 1 pour les 2 ans, je vais faire confiance au numéro 3, Earthlight, qui est invaincu. En 3 courses, il a gagné de manière convaincante dans le prix de Cabourg. Il devra battre Raffle Prize monté par Lanfranco Dettori, le jockey, qui a sans doute eu le choix entre la femelle et le mâle Ali qu'il avait monté lors de sa dernière sortie, et Lanfranco Dettori sera associé à celle qui sera la favorite, Raffle Prize. Enfin, dans la 5e, l'autre groupe 1 du jour, le prix Jean Romanel, numéro 9, With You, revient sur la distance de 2000 mètres comme lors de sa dernière sortie. Elle est équipée des œillères et elle avait réalisé une excellente fin de course dans ce prix Rothschild pour terminer à la 2e place. Je pense qu'elle peut inquiéter Coronette et jouer la victoire dans cette course.
Exceptionnellement, pas de sélection gagnante dans ce 5 minutes prono présenté par PMU, mais un coup de 3 express sur l'hippodrome de Vincennes en Réunion 3 ce samedi avec 4 groupes qui seront notamment au programme et je suis assez confiant pour ce coup de 3. On va commencer dans la 3e épreuve par le numéro 3, Baraja de Nélé, qui aura un avantage au poids de 10 kg du fait d'être monté par un apprenti, Louis Jublot, cheval qui est à l'aise sur les parcours de vitesse et elle ne cesse de repousser ses limites au fil de ses sorties. Elle est capable de gagner une course comme celle-là. Dans la 6e, le numéro 11, Green Grass, elle a loupé le prix Albert Viel après avoir eu de la température, même si elle n'est pas à 100%, elle vaut largement un lot comme celui de ce samedi. Ce serait une grosse déception de ne pas l'avoir terminé première ou deuxième. Enfin, dans le prix jockey préparatoire au critérium des 5 ans, je vais faire confiance au numéro 5, Excellent. Le cheval a travaillé en conséquence depuis sa dernière sortie où il a déféré des 4 pieds. Cette fois, il faudra battre Enino du Pomereux ou Earl Simon, mais sur ce qu'a fait Excellent lors de ses dernières sorties déférées des 4 pieds, le cheval a le droit d'être compétitif pour la victoire. Merci à tous d'avoir suivi ce 20e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode et on se retrouve également dès lundi sur le blog hippique du PMU pour le petit bonus. On n'est pas passé loin de la victoire lundi dernier avec Fame Music et j'espère bien vous trouver un gagnant. Bonne semaine à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.